mesdames et messieurs, merci na fidélité na bino boza belé à cause la rendez-vous et colonabiso pour na solo là qu'on réfléchir ensemble sur des questions oyo ezakota la politique qui a République démocratique du Congo, mais aussi à un certain moment Tobi Makape Libanda une grande question oyo toza komi tout na lelo. Et l'Okoni Nezokomela, Constant Mutamba, ancien garde de Sceaux, ministre de la Justice et la République démocratique du Congo, procès à Liboso, procès à Mibale, on dirait silité. Même ceux qui sentaient dérangés étaient, et ceux qui dérangé, on peut toujours kokumbaye bongo na ambulance pour kaya ko samba. Nini Ezokomela, je crois que Sengelito posait question, on a bateau baza attitré. Le porte-parole, il y a Nojek, il y a structure politique, il y a Constant Mutamba, Nojek, Azanabiso Elongo, JC Ngazua, Yende Toyambiye, Ndeko JC Mbote, ça fait très longtemps. Mbote, en tout cas, cher René Jacques, lorsque vous m'invitez, et surtout pour parler de notre autorité morale, qui est aujourd'hui un héros vivant, et avec ces complots politico-judiciaires qu'il est en train de subir. Et je suis en tout cas très content. Je pense que nous allons réfléchir sur cette question et démontrer combien l'honorable Constant Mutambalou, qui a servi la République avec abnégation, avec amour, rempli de patriotisme, aujourd'hui, il est en train de subir un acharnement qui ne dit son nom. Je pense qu'il est le premier politicien de notre ère à avoir subi un complot politico-judiciaire qui ne cesse de revenir à chaque période. On l'a même surnommé le crocodile de Lubao. Ah voilà. Innocent Olengagé, salut. Parce que Natania Mwepanaye. Alors, mais na quelque analogie mais qui serait derrière le calvaire judiciaire il y a Constant Mutamba? Je pense que c'est une très belle question. Je n'avais jamais été enfin, je n'ai jamais révélé ces complots par le passé, mais au travers ces séquences qui s'enchaînent et se répètent, nous a permis, en tout cas, de bien cerner les auteurs de ces complots politiques, mais également combien Constant Mutamba dérangeait le mafieux de la République. En tout cas, moi temps pour que na explicité pour que la population congolaise va comprendre. On veut bien comprendre. Alors, je vais faire une simulation pratique pour que les gens comprennent pourquoi Constant Mutamba aujourd'hui est en train de subir un acharnement politico-judiciaire contre sa personne. À supposer que nous étions dans un carré. Non, ben, je crois que pour faciliter la compréhension, avant le bas pourquoi, mais il y a qui? Alors, je vais dire qui, mais si en tout cas, il y a un déroulement, et à la fin, je vais vous expliquer. Peut-être que vous-même, déjà, de l'explication, vous allez comprendre qui est la personne qui est en train de faire subir Constant Mutamba cet acharnement politico-judiciaire. Nous sommes dans un carré. Dans un carré qui a 4 côtés égaux. Nous avons, dans le premier coin, Constant Mutamba. Le deuxième point, nous avons tous les mafieux de la République. Ces mafieux, ils ont nani. Ce mafieux, ils ont qui était en train d'instrumentaliser la justice. Ils ont installé le cas, la situation dont on parle de Folio, où nous assistons à la spoliation, tout ça. Et ces gens qui étaient en train également d'instrumentaliser, parce que dans ce cercle, il y a des avocats, il y a des magistrats, c'est tout un corps qui constitue ces groupes de mafieux que Constant Mutamba a refusé de danser avec eux. On a 2 coins au Napoli. Coin Liboso Yemoko, coin Mibale, mafieux. Yamisato. Coin Yamisato, c'est maintenant le caste, malheureusement, de vieux politiques qui ne veulent jamais du changement de la République, qui n'aident pas le chef de l'État, et ils acceptent à ce que notre pays puisse se mettre à genoux pendant longtemps pour que le système Nabango ait demeuré pendant longtemps. Vous allez voir que... Des conservateurs. Effectivement, des conservateurs. Vous allez voir que ces gens-là reviennent à chaque période et ils adaptent le discours pour amener la personne qui dirige le pays pendant cette période pour qu'à travailler Nabango, ces vieux-là.
Donc, Togomi, le troisième coin. Le premier coin, c'est Constant Moutamba. Deuxième coin, ce sont les mafieux. Troisième coin, c'est ce vieux, le conservateur. Là. Quatrième coin, c'est maintenant le groupe qui fait partie de corps judiciaires qui n'ont jamais accepté les réformes. Cette thérapie de choc que Constant Moutamba avait amenée lorsqu'il était au ministère de la Justice. Parce que, vous le savez très bien, le chef de l'État, le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a fustigé pendant longtemps le fonctionnement de la justice, qualifiant que la justice était malade. Et l'honorable Constant Moutamba, lorsqu'il a pris les affaires, conscient de la responsabilité qui lui attendait, il a mené le diagnostic, il a compris que la justice était extrêmement alors malade. Pourquoi? Parce que 9 sur 10 Congolais sont insatisfaits de la justice, de la manière dont la justice est redistribuée au sein de la société. Pourquoi? Parce qu'avec des abus que vous connaissez également. Alors, il y a ce groupe de gens qui n'aiment jamais à ce que la réforme ou que tous ont toujours un système, on a un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que les autres groupes, vous allez comprendre qu'ils travaillent en collégialité. Ceux qui ont eu de ce qu'on a tindi koto à sali, ils ont bloqué un groupe, il y a commis ça. Un professionnel de justice. Oui, effectivement. Et maintenant, au centre, il y a la population, le peuple. J'avais également oublié de signifier, dans le groupe où il y a des conservateurs, ce vieux politique, il y a également le rebelle. Le rebelle, c'est le AFC M23 avec ce supplétif. C'est tout un lot de gens qui sont dans ce troisième groupe, les conservateurs. Voilà. Parce que vous allez voir qu'à un certain moment, ils sont avec nous. Dès qu'ils voient que la situation ne tient pas, ils rentrent de l'autre côté, ils rejoignent le camp de rebelles pour nous persécuter. Ils sont tous dans ces lots. Mais avant d'évoluer, je garde l'image. Un carré avec 4 côtés. Le premier côté, c'est Moutamba. Deuxième côté, c'est pratiquement les mafieux. Troisième, les conservateurs rebelles. Et puis, il y a Souka, professionnel, il y a justice. Ou peut-être anti-réforme. Hein. Anti-réforme. Mais est-ce que je ne peux pas dire que le ministre honoraire Moutamba, il y a à deux côtés? Dans le sens ni dans deux côtés. Il y a 4, non? Effectivement. Il y a un coin Moko, seul. Seul. Et puis, Moko, il y a mafieux. Moussou conservateur, Moussou bateau justice, mais on peut dire que Moutambaza n'a quoi naïe, Moutambaza peut parmi les mafieux, par exemple avec le dossier à Frivaro. Est-ce que tu as bateau Frivaro, bateau Nini, tu as ça monte la carte à réseau? Non. Pourquoi? Parce que ce dossier qui est encore pendant l'affaire au niveau de la justice, on ne peut pas amener la personne qui a porté la thérapie de choc dans le même lot. Pourquoi? Parce que Ndeko Jacques, aujourd'hui, on parle de détournement dans ce pays. Constant Moutamba est la seule personne qu'on qualifie de détourneur qui, l'argent, détient cet argent. On a parlé, on a vu des procès 100 jours et autres, des gens qui ont proclamé à ciel ouvert qu'ils étaient en train de se partager un financement pour soutenir un projet pour la République. Est-ce que vous avez vu ces gens faire objet? Il y a menace judiciaire. Il y a poursuite judiciaire. Non. Est-ce que Mongo Bango va utiliser la période de Bango? Est-ce qu'ils ont non. Alors Constant Moutamba est la seule personne qui est jugée pour une affaire de détournement dont l'État détient cette somme. Après avoir marché sur la procédure Or, aussi. les détournements, non. L'autre fois, nous avons, il savait avec vous, plusieurs émissions. Les détournements, c'est lorsque vous désorientez l'argent qui était dû à exécuter Moussala Moko X et que vous l'amenez pour exécuter de fin personnelle. Est-ce que moi, on a compte où ils ont combo à Constant Moutamba? Non. Déjà, je vous ai expliqué ce qu'est le détournement. Pour que doit comprendre c'est quoi la situation au Constant Moutamba a subi. Je parlais de ces 4 coins. Nous avons défini également tous ces gens. Peuple Nakatikati. Peuple Nakatikati. Alors, lorsqu'on vous nomme ministre de la Justice, au siège dans coin, vous êtes sollicité par tous les 4 coins. Le mafieux, il vous amène des propositions. Le mafieux, vous avez vu, Constant Moutamba qui avait fait arrêter une personne qui avait amené l'argent à monnaie liquide dans son bureau pour le corrompre. Nous avons illustré un exemple. Bakanga qui est dans bureau naïe.
ces mafieux, ils s'organisent pour voir comment vous apporter des propositions pour asphyxier Mboka en désorientant vision politique ya Mokonzi Mboka, vision politique oye nango pour que bango banda ko dicter yo, afin que vous mangez ensemble. Et puisque ces trois côtés où on a Tanguy, ils fonctionnent en réseau, en relais, vous allez voir que le relais fonctionne parfaitement. En telle enseigne que place il y a benga mutu oyo azana na quand il y a corps judiciaire au balingaka anti-réforme, ils vont exécuter ceux qui de l'autre côté en fait, ils sont en train de travailler en collégialité. Ah, il est seul contre tous. Constant Moutamba maintenant est seul contre tous. Ils lui ont fait chanter pour qu'ils puissent entrer dans leur système. Constant Moutamba a dit non. Et vous allez voir qu'est-ce que Constant Moutamba a fait. Constant Moutamba a remarqué ce système, puisqu'il avait la confiance du chef de l'État, il devait normalement rencontrer, aider le chef de l'État dans son secteur. Il a maintenant créé la politique de proximité avec le peuple. Parce que c'est justiciable. C'est 9 Congolais sur 10 qui sont insatisfaits de la manière dont la justice est distribuée au sein de la société. Constant Moutamba a créé un lien. Vous avez vu les consultations que Constant Moutamba faisait chaque jeudi dans le ministère de la Justice. C'était pour écouter le désidérata, il y a bas Congolais. Chaque situation, la population avait l'occasion de rencontrer Constant Moutamba pour la situation. Et ce n'était pas seulement au niveau de la ville de Kinshasa, c'était sur l'ensemble de la République. C'est ce que Constant Moutamba faisait. Et vous allez voir que Constant Moutamba qui a refusé, j'ai illustré un exemple dans la mafieux, et le groupe maintenant au Bazana Katia, corps judiciaire au Baza anti-réforme, qu'est-ce que Constant Moutamba fait pour apporter la thérapie de choc? Il nous a amenés aux États généraux. Parce que les États généraux, on devait diagnostiquer de façon profonde, afin d'apporter cette dipyrone pour guérir la justice qui est malade. Et vous avez vu, il y a eu plus de 366 recommandations à l'issue des États généraux. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter le résultat. Aujourd'hui, nous avons la loi Constant Moutamba. Au ISA pour la création, il y a parquet économique financier avec un parquet financier irrattaché. Ça, c'est retombé à l'État généraux. Il y a eu, je vais définir en tout cas. À qui profite le calvaire? J'en viens. Vous allez voir que Constant Moutamba, il a apporté, et vous étiez là pendant cette période, c'était une guerre. On s'est demandé, est-ce que le réforme que Constant Moutamba est en train d'apporter, c'est pour lui ou soit c'est pour la République? Et pourquoi ces gens ne veulent pas à ce que ces réformes passent? Et vous avez vu le Conseil supérieur de la magistrature qui avait décliné toute responsabilité, niant même les résolutions des États généraux pour dire qu'on était tentés de sentiments et ces résolutions ont été torpillées. Nous tous, nous avons constaté. Et lorsque Constant Moutamba a compris le système de jeu, ça c'est pour les camps et bateaux, Balingi, réforme était. Pourquoi lui, il a l'obligation politique? Pourquoi? Parce que lorsque la justice ne fonctionne pas bien, lorsque la justice titube, on voit l'exécutif. L'exécutif qui répond directement dans le secteur de la justice, c'est le ministre de la Justice, mais également le président de la République, parce que c'est au nom, le président de la République, c'est lui le patron de l'exécutif. Le magistrat suprême. Le magistrat suprême, tout ça et autres. Pourtant, dans la faisabilité, le ministre de la Justice n'a pas la possibilité de pouvoir entrer à profondeur. Le ministre de la Justice donne seulement l'injonction. Et l'injonction, c'est un pouvoir impulsif d'une affaire. Et il ne se limite que là. Alors, comment on peut revenir sur la question de la justice, incomber le ministre de la Justice, le président de la République, aussi longtemps qu'ils n'ont pas le plein pouvoir à l'intérieur? D'où il avait apporté pour que qu'on puisse quitter le Conseil supérieur à la magistrature, surtout que le Conseil supérieur de la justice, où le président de la République va prendre part, le ministre de la Justice également, pour qu'on puisse regarder de grandes décisions qui émanent de la justice. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont des correspondants directs. Dans le cas maintenant de ce vieux visage,
qui est également un groupe où on trouve de rebelles, tout ça et autres. Monsieur Jacques, vous avez vu? Vieux Zolobanas par rapport à l'âge. Non, ce n'est pas par rapport à l'âge. C'est qui, parce qu'il y a de ces jeunes aussi qui, malheureusement, qui ont travaillé, qui travaillent aussi avec ce vieux visage. Nous avons un jeune qui est en train d'implémenter une vision vieille. Pourquoi? Parce qu'il est collé. Or, Constant Moutamba, s'il faut revenir après, lorsqu'il avait postulé comme candidat président, son offre politique était en 2023. Effectivement, son offre politique s'intitulait la rupture. Pourquoi? Parce qu'il fallait rompre avec ces vieux comportements. Il fallait rompre avec ces vieilles habitudes. L'injustice, le pouvoir de plus fort contre le plus faible. Il fallait rompre avec le mauvais comportement, le détournement et autres. Raison pour laquelle, vous l'avez vu, lorsqu'il était aux affaires, il était conscient de la responsabilité. Il avait apporté plutôt une nouvelle méthode qui a changé les habitudes, qui a changé le comportement que les gens ne comprenaient pas. Mais au regard de tout ça, est-ce qu'on peut maintenant dire, avec beaucoup plus de précision, Nani Azana Sima, il y a des meilleurs. Effectivement, M. Ndeko-Jacques, c'est un asile en tout cas. On a comme déjà presque aussi Nasuka aussi. Et vous allez comprendre que Nakawana, il y a également le rebelle. Vous avez vu le combat acharné que Constant Moutamba a mené, a apporté aux côtés des chefs de l'État lorsque le ville tombait du jour au lendemain. Et pendant ces temps, des politiciens que nous voyons, des ministres, tout ça, ils étaient tous taiseux. Ils ne disaient absolument rien. Derrière le chef de l'État, c'était Constant Moutamba qui a mobilisé les églises. Il a mobilisé la population congolaise. Et vous avez vu des actions qu'il a apportées dans son secteur pour fracasser la composition de ce rebelle. À l'époque de Constant Moutamba, les adhésions ne se faisaient pas à ciel ouvert, où on voit les gens se proclamer. Non. Ces rebelles étaient menacés. C'était pour une fois que nous puissions voir dans notre pays le ministre de la Justice qui est faussement condamné au niveau de la justice de notre pays, mais le rebelle est en train de jouir. C'est pour dire que Constant Moutamba le gênait. Du coup, ils sont entrés dans ce combat également pour le fragiliser, le voir hors le ministère de la Justice, parce qu'il le gênait. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train de faire des déclarations à ciel ouvert, menaçant la République. À l'époque de Constant Moutamba, est-ce que vous le voyez faire ça? On a vu. Il y avait de saisines. On a vu comment le ministre s'est comporté. Ça, il n'y a pas de problème. Effectivement. Ouais. Alors, vous allez maintenant comprendre que, s'il faut chiter maintenant pour répondre à votre question, Constant Moutamba est seul contre tous ces gens. Mafieux, conservateurs, corps judiciaire au Balingi, anti-réforme. Et Constant Moutamba, Azakou Bunda Bitumba, contre tous ces gens. Et vous savez, lorsque vous êtes ministre de la Justice, osa passerelle, osa pont entre le gouvernant et le gouverné. En tout cas, de façon très directe. Il y a un passage biblique qui dit « La justice élève une nation ». Ce n'est pas pour rien. Ce qui déjà dans la Bible, livre saint, c'est pour dire que lorsque la justice n'est pas bonne, la nation ne peut pas s'élever. Et Constant Moutamba était conscient de ça. Moutamba était un pont, en telle enseigne que lui faisait le passerelle de tous ces gens. Maintenant, lorsque vous refusez de danser contre tous ces gens-là, c'est tout un système qui est asphyxié, c'est tout un système qui ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous se liguer pour vous combattre. Et c'est le cas que nous sommes en train de voir. Vous refusez de danser Nabatou, le 3 côté, où tu décrit. Mais c'est comme s'il danse seul dans ta chambre. Yemoko, avec cette gestion, avec des instructions verbales, avec tout ça, à peu près 50 millions au bateau reproché dans le ministère public pour un dossier Frivaro, tu refuses de danser en public, mais tu danses quand même dans la chambre. Alors, Ndeko-Jacques, c'est une très belle question. Posez-moi des questions sur le dossier Frivaro, soit je peux entrer dans mon danse pour vous rencontrer dans ma question. Parce que les gens... décaissement, tout ça. Tout comme dans le premier procès. C'est une gestion sale. Tout comme dans le premier procès. Un dossier qui était tout blanc. Un tableau, qui peut même à Kassi, mais les gens ont noirci pour vilipender l'image de Constant Moutamba sur la place publique. Parce que
D'abord, on a brossé un tout petit peu pour le procès à Kala. Et puis pour revenir sur le procès au et à Fivao, où on l'a cité. Déjà, le procès à Kala, on avait dit que, déjà quand ils étaient en train de vilipender le nom de Constant Moutamba, et ça et là, pour dire que, avec cette histoire, il y a construction en prison. Oui, tout ça. Pour dire que, écoutez, l'entreprise n'existe pas juridiquement. Lorsqu'on avait appelé le directeur général de GUS, il avait reconnu l'existence juridique de cette entreprise Zion. Or, qu'est-ce que les gens disaient? L'entreprise, on a coûté à la rater. Et lorsqu'on a appelé le responsable, même CTC, il a reconnu que l'entreprise avait un siège dans un de ses locaux qui avait été acheté par quelqu'un d'autre. Et que l'entreprise avait un siège de l'autre côté. On a également appelé les responsables de la banque, la Réobank, pour lui dire, est-ce que la somme existe? Oui. La somme est dans quel compte? La somme est logée dans quel compte? Il a dit, écoutez, la somme est logée dans le compte. Il y a on a posé la question pour dire, écoutez, est-ce que Mongwana est logé dans le compte à Constant Moutamba? Il a dit non. Est-ce que Mongwana va saléli? Il a dit non. Est-ce que Tokyo va récupérer Mongwana? Il a dit oui. Ça, sur les responsables, ce qui a été fait. Responsable, il y a Réobank. On a également appelé l'expert de l'ARSP pour lui poser la question, parce que Bango, ils ont autorité, régulière, passation en marché, tout ça et autres. On lui a posé la question. Lorsque l'on retrouve, par exemple, s'il y a vice de procédure, dans le cas de passation de marché, tout ça et autres, quelle est la sanction qui est prévue contre ce genre de choses? Qu'est-ce qu'il avait dit? L'annulation pure et simple. La procédure. L'annulation du marché pour que cela puisse reprendre la procédure et suivre échelonnement normal. C'est une sanction administrative. Sanction administrative. Alors pourquoi est-ce que nous sommes allés au pénal? Et surtout qu'au niveau de la Cour de cassation, l'honorable Constant Moutamba est jugé au premier et au dernier ressort. Pourquoi est-ce que nous sommes allés au pénal aussi longtemps qu'on pourrait sanctionner, on pourrait avoir des sanctions administratives? Et tout ça également, dans le cas de Salamaki, là où Junior Matazalaka, j'oublie le nom. Sensap. Ils ont un dossier de passation à marché de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première ministre a juste demandé à ce que la procédure à passation à marché pour que et s'ouvre la procédure normale. Et surtout que lorsque Constant Moutamba avait saisi la première ministre, elle qui est autorité, il y a régulation de passation à marché, pour qu'il puisse donner son approbation ou non, parce que la loi lui donne en tout cas la possibilité de pouvoir répondre pendant 10 jours et dépasser les 10 jours. Silence ouana, ils ont considéré comme acceptation. Est-ce qu'elle avait répondu? Non. Ça, c'est d'abord pour le premier procès, pour balancer ça. C'est pour dire que Constant Moutamba les avait rencontrés sur toutes les lignes. Et la population congolaise avait compris qu'écoutez, ce n'était que juste un acharnement politique. Revenons maintenant sur la question de Fivao. D'abord, nous étions surpris. Également l'honorable Constant Moutamba, qui n'a jamais vu une notification quelconque. Il y a dossier Oyo et Mema qui est au niveau de la Cour de cassation, raison pour laquelle ses avocats ont demandé la suspicion de l'audience. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le dossier. Mais, Ndeko Jacques. Ils ont récusé toute la procédure. Hein, effectivement. Oui. Ndeko Jacques, est-ce qu'on peut t'amener au niveau de la Cour de cassation, au niveau de l'instance judiciaire où il faut Samba, sans qu'on connaisse le dossier? Et Constant Moutamba, également avec ses avocats, ils étaient surpris de voir le dossier le même jour. Il y a audience au niveau de la Cour de cassation. N'est-ce pas c'est un acharnement? L'hôpital pour l'audition, tout ça, non? Constant Moutamba dit qu'il n'a jamais été auditionné. Et il était même surpris de voir des propos qui lui avaient été attribués. Un procès verbal. Effectivement. Il n'a jamais été surpris. Constant Moutamba, aujourd'hui, il est en train de subir un acharnement politico-judiciaire à ciel ouvert. Et nous allons répondre, ici à l'occasion également, de fixer l'opinion par rapport à ces gens. L'engagement que Constant Moutamba a pour la République démocratique du Congo, pour le changement de notre pays, est irréversible. Et nous n'allons reculer d'un seul pas. Nous allons continuer jusqu'à la fin et nous allons nous battre pour la vérité. Et nous sommes conscients que la population congolaise est en train de voir
l'acharnement politico-judiciaire quant au de subir l'honorable Constant Moutamba. Et nous n'allons pas reculer. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous allons nous battre jusqu'à la fin. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir déplacer les débats? Bolongo Lango n'a pas fait reprocher. Et pour Mengo, peut-être n'a pas faille. Il y a institution judiciaire. Je ne sais pas, Ndeko Jacques, je ne sais pas si vous avez suivi quelques extraits lorsqu'ils étaient en train de parler du contenu dont on a fait appel à notre autorité morale, l'honorable Constant Moutamba au niveau de la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont retenu le dossier, il y a organisation, il y a conception un film qui, déjà au début, le ministre de la Justice, l'actuel, Guillaume Gueffa, oui, Guillaume Gueffa, aurait, parce que nous sommes surtout l'Andakié, sur la place publique dans une des radios Yambor Anabiso pour dire qu'écoutez, le film ne faisait que 6 minutes et que le coût était de 1, quelques millions de dollars. Ça, c'est le ministre de la Justice. Alors, quand on a procédé, lorsque Ndeko Chansard, DGAI, Yafrivao, Azalaki au niveau, il y a TGI, on avait fait appel. Il y a battu l'entreprise d'Ivo. On les a posé la question. Le coût global, il y a conception à film, était à combien? Ils ont dit à peu près 700 000. Pas 1 million. Pas 1 million. Qui contredit déjà le ministre de la Justice qui avait balancé un chiffre qui ne te paraît ce que nous avons entendu. Qui dit vrai, qui dit faux. On a encore dit que l'UCSN, ils ont la responsabilité à Zo, il y a qui s'en parce que bombe il fallait qu'on indemniser pour la conservation effectivement pour indemniser Zo, il y a qui s'en oh non, le montant était tout ça et que lui, le ministre de la Justice, suspectait une transaction frauduleuse d'environ 3 millions, tout ça c'était quoi en fait? C'est pour chercher à amener Constant Moutamba dans ces dossiers, un raccordement frauduleux. Et lorsqu'on a appelé responsable à UCSN, ils ont dit oui, nous avons reçu l'argent de l'indemnisation et que les travaux sont en cours. Qui dit vrai, qui dit faux. Et même lorsqu'on a également posé la question, bateau entreprise, il y a Divo, pour dire écoutez, le film Tanango Isaki a combien? Il a dit c'est plus ou moins 1h30 minutes. 6 minutes. Parce que 6 minutes, on est mis wapi. Bon. Vous allez comprendre avec moi que l'acharnement, le complot est visible. Malgré le complot, il a quand même répondu. C'est visible. Il a quand même répondu à l'invitation. Il y a cours, mais Constant Moutamba, l'ancien ministre, était présent à Yaki. Et nous allons voir ça, dans l'image, comment est-ce que Constant Moutamba a se présenté qui justement l'audience faisait qui na cassation. Alors, Constant Moutamba, dans la Cour de cassation, maman, on a infirmière. Effectivement, vous avez vu comment est-ce que Constant Moutamba, affaibli par la maladie, il s'est présenté au niveau de la Cour de cassation. Parce que, toujours ces gens, lorsque Constant Moutamba les avait dit qu'il était malade, ils ne croyaient pas. Ils se sont même invités brutalement
là où Constant Moutamba, il est interné pour suivre de soins, pour dire que, messieurs, regardez, il y a ça et là. Et puis, ces gens tentent de faire croire à la population que Constant Moutamba est en train de fuir. Non. Constant Moutamba, pour ceux qui, s'il faut peut-être rappeler, parce que Bayokaki, il avait dit au préambule de ce procès qu'il va affronter ce procès, ce complot, jusqu'à la fin. Yewana Telemi Lokola Mwana Mobali, malade, affaibli par la maladie, mais il a accepté de pouvoir affronter ce complot jusqu'à la fin. Il y a un que Constant Moutamba, il est debout. Et derrière Constant Moutamba, il y a la population congolaise qui le soutienne pendant cette période. Alors, on répond Nina Bato Azobabé. Moutamba exagère et théâtralise tout, finalement. Ndeko Jacques, pour comprendre la situation qu'est en train de subir Constant Moutamba, il faut se substituer à sa place. Je vous ai démontré le schéma pour nous comprendre de quoi Constant Moutamba souffre et la hauteur du complot qu'il est en train de subir pendant cette période. Yomoko lobby que nous sommes un peu heureux, très contents de voir Constant Moutamba avec sa santé, tout ça. Et puis, vous avez vu la dégradation de son état de santé dans le procès à Liboso. Est-ce que Moutouye Moro a connu Mako Mananivo? Tu vas le faire comment? Et puis ici, n'en est pas l'occasion de pouvoir vous rappeler combien de fois que Constant Moutamba avait été empoisonné. La dégradation à outrance de son état de santé. Et puis, empoisonnement qui se suivait, qui s'enchaînait. Vous avez vu pendant cette période comment est-ce que Constant Moutamba santé qui vraiment dans la situation moko au Rugota a eu deux fois. Aux collaborateurs à Moutamba des premiers ordres. Est-ce que comme la cabine, bon réfléchir pour dire ben, nous avons raté l'occasion de nous affirmer la scène politique, un jeune Turc d'une trentaine d'années à franchir l'échelon ministre d'État de la République et peut-être abîmer la porte, abîmer l'occasion où il y a des circonstances d'émission, prison, et procès interminable, tout ça. C'est comme si il aurait réclamé Bino. Bossi Bokenda qui déjà ma censure est comme Kita. Non, Ndeko Jacques. Par contre, c'est le contraire. Toute personne qui a une grande destinée rencontre le complot, le combat à la taille de son destin, à la taille de sa destinée. Et une réforme qui ne rencontre pas la résistance n'en est pas une. En fait, Constant Moutamba, il est en train de subir chemin Yaba grand. Vous savez dans quel état notre pays se trouve actuellement? Dans plusieurs secteurs. Et la Bible dit la justice qui élève la nation. Et lorsque maintenant le ministre de la Justice, il veut relever cette nation qui se trouve dans une fosse éternelle, les gens qui ont accepté de maintenir la République à genoux pendant très longtemps, et Constant Moutamba les a fait face. Avez-vous déjà vu un ministre de la Justice faire face à ces mafieux? Et ces mafieux, lorsque vous refusez de pouvoir danser dans leur rythme, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont multiplier les réseaux pour voir comment vous affaiblir. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, nous, les partisans de Constant Moutamba, nous ne regrettons pas. Par contre, Constant Moutamba est en train d'inscrire son histoire glorieuse dans les annales qui restera de façon indélébile. N'est-il pas victime? Que les générations de générations vont suivre, vont lire Constant Moutamba. Même est-ce qu'elle a victime à caractère, n'a été humeur, tout ça? Non. Agir, vous savez, peut contrôler. Hein? Vous savez, Ndeko Jacques, la profondeur et la situation désastreuse de notre pays, et lorsque vous êtes conscient de ça, peut-être que vous allez vous interdire de faire certaines choses. Si vraiment vous êtes conscient de la responsabilité qui vous engage. Et Constant Moutamba était conscient de ça. Vous savez déjà avec l'exercice qu'il faisait, chaque jeudi de pouvoir rencontrer le victime de l'injustice de la justice de notre pays, mais Ndeko Jacques il fallait assister au collé là. Et ça n'a pas cas. Namboka oyo.
Et ça n'a pas cadre dans cette ville, je vous dis. Est-ce que nous avons rencontré, je peux illustrer quelques situations que nous avons rencontrées. Une personne qui s'élève pour réquisitionner tout un quartier, pour dire qu'écoutez, le quartier Zahari. Ah, on a lingwala, le quartier PLZ. Effectivement. Et de famille, Balali Banda pendant plus de 3 semaines. Ah, on a lingwala, le quartier PLZ. Une personne s'est élevée parce que le réseau a fonctionné à Bongo. Je vous ai démontré. Et quand Constant Moutambe est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décanté la situation. Le loba famille, on a besoin de mandat pour Bango. Vous voyez, quartier Mobimba, s'il faut le vendre, c'est à combien? Et comment est-ce que ces réseaux... Parce que le réseau, c'est un réseau puissant. La Katambo, on a besoin qui a élu domicile. Bakaya Bandak Oyo Moutou a vendu une personne s'élève pour dire écoutez, qui ne présente pas de documents légitimes. Et Moutamba a rencontré ses mamans. Je vous dis, les gens pleuraient lorsqu'on assistait dans ces témoignages. Mais bravo déjà pour ce que faisait le ministre en son temps. Mais nous allons comprendre. Aidez-nous aux porte-parole. Il y a Nojek. Mais qui engage l'opposition républicaine? Parce que dans l'élection 2023, au Loba Kiango, Moutamba, au sein du gouvernement même, à Zaki dans la belle opposition républicaine, Yende, a incarné Yango. Mais maintenant, là, c'est qui? C'est Jean-Claude Bayende, qui est le deuxième rapporteur na Sénat. C'est Doli Mwanza, qui a pratiquement pris conduite, il y a opposition. Mais qui l'engage? Alors, nous avons dit, déjà au début, au préambule de cette émission, quand j'étais en train de vous démontrer le complot dont on est en train de faire face. Et la dernière lettre que l'honorable Constant Moutamba a publiée, a sorti depuis sa cellule, pour dire qu'il va affronter, il sera le 13 dans la Cour de cassation. Il avait également dénoncé tentative de dédoubler parti naïe Nojek. C'est ce qu'ils ont malheureusement utilisé un bisounou politique, incapable de pouvoir même lire une phrase, avec l'intention de pouvoir fragiliser, affaiblir le parti Nojek. La Nojek a un seul guide idéologique qui est Constant Moutamba. Un seul président qui a aujourd'hui la possibilité de pouvoir diriger notre parti, le président Van Kapenga Oualesa. C'est ça la structuration de la Nojek, également avec le cadre, nous autres, qui composent le parti. Revenons maintenant sur la question de l'opposition républicaine. Parce que ces gens, ils n'ont pas déjà tentant de pouvoir dédoubler le parti Bako Kité. Maintenant, ils sont en train de jouer la plateforme pour voir comment c'est toujours ces gens-là qui sont en train de sortir de boutiques, qui sont en train de soudoyer quelques politiciens pour dire, écoutez, c'est l'opposition républicaine, tout ça et autres. Non. Nous sommes dans un pays où tout est réglementé. Vous parlez de Jean-Claude Bayende. Il avait été inscrit sur quelle liste? N'est-ce pas sur la liste de Dipo? Et qui a engagé la Dipo? Qui avait signé? C'est Constant Moutamba. Si vous revenir, scrutez nos textes, Jean-Claude Bayende est député de la liste de Dipro. Et la personne qui engage le député au niveau hémicycle et sénateur de la liste de Dipro, c'est qui? C'est Constant Moutamba. Ce sont des jeux politiques. Toujours dans l'intention de pouvoir fragiliser Constant Moutamba. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un jeune avec une attitude intrépide, morale, d'acier, Bazoko étouffé été. Et nous n'allons reculer d'un seul pas. Nous sommes taillés, formés à la hauteur de ces complots. Ceux qui baillent dans ma boko, nous allons utiliser tout ce qu'il faut pour défendre notre autorité morale de manière démocratique. Et nous, les résistants, nous sommes debout. L'opposition républicaine a un seul guide, un seul chef de file. C'est qui? C'est l'honorable Constant Moutamba. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Fin 2024, Moutamba, mobilisé d'ailleurs, pour les projets de réforme constitutionnelle. Mais aujourd'hui, pour ces années. Alors, on a vu un manuscrit naïf. C'est également, effectivement, c'est également une grande question d'où il fallait fixer l'opinion publique sur la position de la Nojek. D'abord, ici, nous affirmons la position responsable qui ont opté nos élus au sein de l'hémicycle, boycottant la plénière qui était concentrée à l'examen de la proposition
de la proposition de la loi sur le référendum. Nous assumons cette proposition. Pourquoi? Parce que la NOJEC a posé ce préalable. La NOJEC, la nouvelle génération pour les médias du Congo, deuxième force de l'opposition républicaine au sein de l'hémicycle, l'Assemblée nationale de notre pays, a posé ce préalable. Ce préalable qui consiste d'abord à, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation où deux de nos provinces sont réquisitionnées de manière illégale et légitime par ce rebelle AFC M23, supplétif du Rwanda. Et qu'il y a une frange de la population qui se retrouve de l'autre côté, ils ne se retrouvent pas en liberté, tel que nous sommes ici au niveau de la ville de Kinshasa. Et qu'on ne pouvait pas les exclure. D'où on doit d'abord trouver la solution qui gangrène la situation sécuritaire de notre pays. Une grande question qu'on ne peut pas banaliser. Parce que c'est une question existentielle. Mais également, nous avons remarqué le manque de cohésion nationale sur une question aussi sensible. Vous avez écouté le chef de l'État lorsqu'il avait accordé son interview à la presse nationale, la presse locale, où il a planté les décors. Et la classe politique s'est divisée sur cette question. C'est une question qui peut aujourd'hui déchirer notre pays. On doit trouver d'abord un consensus autour de cette question. Mais également l'instrumentalisation de la justice. Aujourd'hui, nous parlons de notre autorité morale qui est injustement condamnée. Aujourd'hui, encore, il y a un autre procès. Les gens qui veulent toujours le ramener de façon frauduleuse, qui veulent toujours sa condamnation. Des opposants exilés, tout ça et autres. Cela ne favorise pas un bon climat. Parce que nous n'avons que ce pays comme nation. Mais également de façon légale et légitime. Parce que la NOJEC, nous sommes des légalistes. D'abord, les conditions sont fixées. Si vous scriptez la constitution de notre pays, à son article 219, qui pose les conditions si nous voulons aller. S'il faut reviser la constitution. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, monsieur Jacques, qu'au niveau... Avant d'en arriver, justement, Nazoua, vous avez fixé des limites. Il fallait sur la limite pour comprendre légalement, maintenant il faut établir ce que... Mais je note, dans la limite, réforme constitutionnelle, oui, mais pas pour servir des intérêts politiques égoïstes. Mais c'est pour protéger les citoyens et renforcer l'état de droit. Raconte-moi un peu ces intérêts politiques égoïstes. Alors, quand je vous ai parlé de l'instrumentalisation de la justice, est-ce que c'est ça l'état de droit? Aujourd'hui, nous avons rencontré des situations, en tout cas désastreuses de notre pays, où il y a des cas de détournement. Aujourd'hui, Ndeko Jacques, il y a un ministre, un ancien ministre, qui a accepté, je l'ai illustré au début, qu'ils étaient en train de dilapider l'argent de la République. Vous l'avez vu fait objet de poursuites judiciaires. Il circule librement. Est-ce ça l'état de droit? Est-ce qu'on peut condamner une personne qui est visiblement innocente, qui n'a jamais touché aucun rang de l'argent de la République, faire objet d'un acharnement politique? Est-ce ça l'état de droit? Nous avons dit, nous sommes bien, nous voulons très bien que notre pays puisse évoluer, également ces textes. Mais seulement, la révision, ou soit le réforme judiciaire, ne peut pas profiter pour un seul camp. Pourquoi est-ce que nous avons dit ça? J'étais en train de parler maintenant sur le plan légal. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a toujours prorogation de l'état de siège, que tous nous connaissons. Il y a 3 de nos provinces, la province de l'Ituri, Goma, ainsi que Bukavu, ils ont l'état de siège. Est-ce que la Constitution, loi mère de notre pays, permet à ce qu'on puisse passer à la révision pendant cette période? Et regardez le décor qu'ont planté les gens du régime actuel. Mais je rappelle que c'est l'Ituri et le Nord Kivu. Effectivement. Okay. Le décor qu'ont planté ceux qui ont le pouvoir actuellement, oui, ça a été d'ailleurs même prononcé librement par le président de la République pour dire qu'écoutez, s'il faut aller au référendum, si la population me permet, nous allons aller au référendum, encore que cette population va se prononcer de quelle manière? En violation de la Constitution?
Mais pour organiser les élections, on ne peut pas organiser les élections aussi longtemps que Goma et Bukavu sont occupés illégalement par le rebelle. Vous voyez l'intention. Alors, je reviens encore. C'est très important. Tala Sikoyo, proposition à loi qui fixe les modalités, il y a référendum. Qui est initié par le procès Ngonankoy. Si vous regardez l'article 41, vous allez voir que cette proposition de loi donne beaucoup plus de prérogatives au président de la République que ce qui est prévu dans la Constitution. Or, si il y a création d'une loi, la loi doit se conformer à la Constitution. Et la prérogative est qui est annexée. Pourquoi? Parce que l'article 41, il donne au président de la République la possibilité de pouvoir consulter les experts à chaque fois qu'ils remarquent un dysfonctionnement pour qu'ils puissent travailler sur toutes les dispositions et même verrouiller. Donc nous allons nous retrouver dans une situation où le président de la République s'entend qu'à Komina Souka, il crée des manœuvres, regardez à tout ça, écoutez, il modifie, et oui, il modifie, il revient toujours. Mais le texte, le texte est déjà dans la cour pour examiner la constitutionnalité. Nous pensons que la Cour constitutionnelle a conscripté, parce que nous avons le droit de pouvoir faire des analyses. Et cette proposition, c'est dans l'inconstitutionnalité. Ce débat est légitime ou non? Écoutez, non, on ne peut même pas parler de ça parce que, d'une part, il parle de la révision de la Constitution, mais déjà avec tout ce qu'on entend connaître, l'état de siège et autres, ça ne tient pas. Et puis, d'autre part, il parle également du changement de la Constitution. Et surtout que, aucune disposition dans la Constitution qui prévoit son changement. De quelle manière vont le faire? Mais comme Moutamba dit dans le manuscrit, il craint justement risque à une constitution taillée sur mesure, un outil stratégique de conquête ou de conservation du pouvoir au lieu d'un socle de la République. C'est ce dont je fais mention. C'est ce dont je fais mention. Nous avons parlé de l'article 41. Le procès Ngonako est sali. Vous allez voir, écoutez, le pouvoir sera caporalisé. Et puis nous sommes en train même de dire... Taillé sur mesure. Sur mesure. Et puis nous sommes en train même de dire... N'est-ce pas une opposition un peu plus polie d'un prisonnier qui ne veut pas entrer en guerre directe avec le régime? Nous sommes de légalistes. Et vous allez voir que cette lettre que notre autorité morale avait sortie depuis sa cellule, avait déjà prédit l'intention ici. La lettre c'était bien avant. Et lorsque vous avez vu la proposition de loi qu'a fait le procès Ngonankoy, décrit clairement ce que Moutamba avait dit de l'autre côté. Et vous allez voir que c'est un camp qui veut conserver volontairement le pouvoir de leur gré. Et les gens du pouvoir en place, moi je me dis, mais comment est-ce qu'ils veulent nous présenter aujourd'hui le président de la République comme si c'était un homme providentiel, c'est lui qui doit gérer la République autant qu'il souhaite? Ah non! Écoutez, j'entends même certaines personnes qui sont en train de dire que aussi longtemps que Rebelle, Baza de l'autre côté, le président de la République doit demeurer jusqu'à ce que Paul Kagame... Écoutez, le pays ne se gère pas par le sentiment. Le pays se gère sur base de textes établis. 2 mandats. 2 mandats, c'est fini, tu quittes. C'est ça votre position? Écoutez, non, ce n'est pas notre position. C'est ce qui est prévu par le texte. Et ce qu'avait dénoncé notre autorité morale, Constant Moutamba, pour que réforme morale, groupe Moko ait profité dans notre... C'est ce que nous sommes en train de voir avec la proposition. Il y a loi portant condition à référendum qu'a initié le procès Ngonankoy. C'est vouloir caporaliser le pouvoir. Mais pour terminer... C'est en contradiction de la constitution de notre pays. Pourquoi? Parce que la légitimité, ces gens-là ne sont pas... Enfin, ces gens-là ne sont pas... le constituant originaire, c'est le peuple, c'est la population. Mais le comte de Limwanza estime que Moutamba radicalise le combat au lieu de servir le peuple. Balobi, Moutamba comme dans l'opposition. En fait, c'est comme si, bon, on est en prison. Je vous ai... Monsieur Jacques, j'ai beaucoup d'estime pour vous, en tout cas. Je n'aimerais pas parler de ces bisounours politiques parce qu'ici, on parle de choses, en tout cas, très sérieuses. Je ne peux pas, moi, venir parler de ces messieurs. Non.
en tout cas par beaucoup de respect que j'ai pour vous, je ne peux pas parler de ces messieurs. Un monsieur qui est capable de finir une phrase, mais ma position est bien non, 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 non. La position officielle de la Nangec, la position officielle de la Nangec est connue. Et des canaux également officiels sont connus. Non. Ce n'est pas... Bobo, il réforme. Nous avons posé de préalable. Parce que, intérêt à la population congolaise, intérêt à peuple congolais, il faut être à la supérieure par rapport à l'intérêt de la Bisso. Nous avons l'intention... Écoutez, M. Jacques, je vais dire aux gens du régime en place, au Bana Moussalo Bana très longtemps, et nous étions en train de vous admirer lorsque vous prenez besoin de pouvoir appeler votre passage parfait et tout ça et autres. N'est-ce pas ce régime avec le président de la République, Félix Tshisekedi, a mené des combats sérieusement même dans la rue pour défendre cette constitution? Exactement. Aujourd'hui, si on opposait les déclarations anciennes qu'avait fait le président de la République, les gens du régime, aujourd'hui, qu'ils étaient en train de défendre la Constitution, si on opposait avec leur version aujourd'hui, est-ce qu'il y aura cohérence? Pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Pourquoi nous devons toujours revenir sur la même situation qu'on était en train de fustiger hier? Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous avons besoin de reprendre cette... En fait, nous voulons reprendre l'attitude qu'on était en train de reprocher à la personne qui est au pouvoir. Je vais parler... Nous aidons le pays à pouvoir avancer, soit le pays à pouvoir reculer. Je vais parler à la manière des Quinois. Est-ce que Félix Tshisekedi Boaxi Constant Moutamba? Nous ne sommes pas, nous, la Nangec, que nous ne voyons pas la situation que Mokonzi Mboka Boaxi Constant Moutamba ou pas. Non. Constant Moutamba est en train de suivre le chemin des grands. Il a une grande destinée pour ce pays. Il a un grand destin pour ce pays. Et de personnes qui ont une grande destinée, ils rencontrent toujours le complot, le combat à la taille de leur destinée. Aujourd'hui, nous parlons de Lumumba comme héros national de notre pays. C'était un politicien. Et pourtant, à l'époque, il y avait plusieurs autres politiciens. Est-ce que le combat de Lumumba qu'il rencontrait sur son chemin, c'était le même cas pour les autres politiciens? Et tous se sont passés. Est-ce qu'on reparle de leur nom autant qu'on parle de Lumumba? Est-ce qu'il va s'en sortir? Constant Moutamba c'était un légaliste. Constant Moutamba... Non, mais la turbulence, peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaît. Il y a combien de jours? Constant Moutamba, c'est un vainqueur. Il a été condamné à 3 ans, tout ça et autres. Il est en train de poursuivre son temps. Peu importe le temps que Constant Moutamba va prendre dans ses complots, il sortira toujours vainqueur. Parce que nous avons vu, Nelson Mandela a fait combien de temps dans la prison? Est-ce pour autant, ces gens-là, ils ont écrasé sa destinée? Non. Lula de Brésil, l'actuel président, il a fait combien de temps? Aujourd'hui, on parle de Thomas Sankara, parmi des grands leaders panafricains. Il a fait combien de temps? Écoute, ça qui t'a moulaïté. Une petite période. En fait, nous rencontrons des gens dans une période, malheureusement, nous n'avons pas l'aptitude de pouvoir cerner quand il y a des espèces et qu'est-ce qu'ils peuvent représenter aux jours à venir. Et nous sommes conscients que Constant Moutamba, c'est un héros vivant. On ne va pas attendre à ce que Constant Moutamba a zalaté pour que tu comprennes. Non, non. Et puis, on ne va pas permettre, de la même manière qu'ils avaient fait avec Patrice Emery Lumumba et comme la Constant Moutamba, ça, non. Raison pour laquelle vous voyez que nous sommes taillés à la hauteur de leur complot. Vous avez vu autant de leaders subir ces genres d'acharnement. Est-ce que acharnement, il y a un Constant Moutamba? Est-ce que vous voyez, vous avez vu, ma leader parti Moussoussou, tant que Boloko, le comportement de leur parti politique. Est-ce que vous voyez la Nangec affaiblie parce qu'on a arrêté son autorité morale? Nous sommes debout, nous sommes taillés. Même sans uniforme, nous allons nous battre. Bon, on a un rendez-vous, Liboso. Je parle de politique bino. L'opposition va manifester le 22. L'union sacrée avec Mbata... Si vous parlez de l'opposition, c'est 64. Parce que l'opposition est en multiplicité. C'est que Bino Bozar. Nous avons notre parcours, nous sommes l'opposition républicaine. Dans le journal Le 22 Talibinoté. En fait, nous tous, nous sommes dans l'opposition, mais il y a une diversité. Bino Bozar opposition, partenaire et union sacrée. Nous ne faisons pas partie du C64.
Et nous ne sommes pas non plus du camp de l'Union sacrée. Non. Mais vous avez mangé ensemble. Pas manger ensemble, c'est dans le cadre d'un gouvernement. Travailler, pas manger. On ne travaille pas ensemble, on travaille pour la République. Il n'y a pas une disposition constitutionnelle qui empêche un opposant, un membre de la société civile de pouvoir entrer dans un gouvernement. Donc, date le 22, Bino, Nanda Koufanem, non, vous faites autre chose. Je pense que Oyebi, responsable à C64, appelez-leur, ils vont communiquer là-dessus. Je ne peux pas parler d'un programme, d'un projet, aussi longtemps que je ne maîtrise pas le tour et le contour. Par respect, je respecte ceux qui sont en train de faire, mais seulement je n'ai pas la connaissance à plusieurs approfondie. reprises Bible, mais il est écrit aussi que quand vous touchez aux leaders, aux bergers, mais les brebis se dispersent. Ce n'est pas le cas avec vous. Mais non. D'abord, pour revenir sur la question à C64, tout ça et autres, s'il faut analyser en tant qu'analyste politique, vous allez voir que on ne comprend pas le ministre de la Sécurité, Jacques Chabani, qui a empêché, en fait, qui avait dit qu'ils ne toléreront pas que les gens puissent trouver l'ordre public et surtout à côté de l'office du président de la République. Cela pourrait occasionner tout ce qu'il avait cité de l'autre côté. Nous connaissons et puis nous respectons parce que c'est là où le président de la République travaille. Mais qu'en est-il du cas que les forces du progrès, qu'ils étaient partis au niveau du siège de l'ANSECO pour aller manifester, ils avaient eu l'autorisation où? Et surtout, s'il faut regarder diamétralement, en tout cas, le siège de l'ANSECO avec l'office du président de la République, c'est à quelques mètres. D'une part, nous avons ces forces du progrès qui se sont brutalement imposées. Ils ont scandé, ils ont fait leur manifestation, tout ça. Et d'autre part, interdit. Avec 2 poids 2 mesures. Vous allez voir que c'est 2 poids 2 mesures. C'est tout ce que nous fustigeons. J. Ngazoua, merci. Merci beaucoup. Je rappelle qu'aux porte-parole, il y a Nogec. Nogec, aux structures politiques, il y a Constant Moutamba, il y a des initiateurs. Et au lobby Yango, il y a des Mokonzi à Nogec, Azapé Mokonzi opposition républicaine. Effectivement. Selon affirmation Nayo, donc, Bamissus Bazolo, combat opposition républicaine, n'a évité ce Tobenga Bango, Banani, mais éclairage, Oyo Pessibiso. Constant Moutamba, rendez-vous le 22 pays. Le 27. 27, voilà. À Rosonga sur la cassation, toujours l'infirmière. Mais c'est. Voilà, perfuseur aussi là déjà, non? Je ne suis pas le médecin, pour définir sur Arouyana, infirmière, tout ça et autres. Qu'en est-il? Nous allons voir le jour J de quelle manière à quoi s'est présenté. Mais seulement notre autorité morale, il est sérieusement malade. Voilà, ici Gazo Ndabiso, on a besoin, et puis la cellule Naye, Topesi Mbote, Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice, Oyo Aza Naba turbulence judiciaire, politique, boyok éclairage, il y a collaborateur Naye. Merci également, la fidélité Nabino, les programmes continuent. Tokutani Mbalasima, au revoir.